Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons reparler de ce d'espèce de tsunami qui est arrivé avec DeepSeek Air1 parce qu'il a provoqué un crack boursier littéralement hier, le lundi, lundi 27 au 27 janvier, Nvidia a perdu 500 milliards de dollars en capitalisation en l'espace de 24 heures. Ça a été un effondrement total en fait. Et vu ce que Nvidia est comme une entreprise, c'est une question de réjouissance. Est-ce que c'est l'élection de Trump? Non, c'est DeepSeek Air1 en fait. DeepSeek Air1, comme il a coûté autour de 6 millions de dollars à être entraîné, à être conçu, et que des modèles équivalents comme O1 ou Sony, ça nécessite entre 70 à 150 millions de dollars. Autant dire que les investisseurs se sont dit, votre valorisation, c'est de la merde en fait. Tu as l'autre là-bas, le chinois, il fait ça 10 fois moins cher. Donc ça a été une véritable panique. Et plutôt que de s'inspirer des Chinois, puisque le modèle est open source, ils ont tout donné. Je veux dire, il n'y a pas d'arrière-pensée, ils ont tout donné. Et de dire que on va s'inspirer de DeepSeek Air1 pour monter le niveau. La plupart des médias occidentaux dégueulent sur Air1 en disant ça c'est la censure chinoise. Non, j'ai même fait avec mes tests. DeepSeek est plus libre que OpenAI ou Sony. Je parle même pas de Google en fait. Donc c'est parce que en fait toute la logique des IA occidentales, c'est que les IA de plus en plus puissantes nécessitent évidemment une puissance de calcul de plus en plus puissante des cartes graphiques, puisque c'est les GPU qui drive un peu le truc en fait. Et c'est pour ça que Nvidia a été l'entreprise la plus cotée en bourse. Et elle valait genre 3000 milliards de dollars en fait, parce qu'on se disait, il faudrait toujours de plus en plus de GPU. Mais comme il y a des sanctions américaines vis-à-vis de la Chine, les Chinois ont été obligés, ils n'ont pas optimisé de gaieté de cœur, mais ils ont été forcés de se bouger le cul, quoi. Donc d'optimiser une IA aussi performante que possible avec très peu de coûts. Voilà. Donc Air1, elle est impressionnante à plus d'un titre, parce qu'elle a une vraie réflexion profonde. Et comme elle montre ce qu'on appelle la chaîne de pensée, c'est vraiment fascinant à observer. Voilà. Mais je dirais qu'elle n'est pas adaptée à toutes les situations sur le codage ou autre. C'est pas ce que je veux parce qu'elle est lente en fait, parce ça prend énormément de temps. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de précipiter dessus. C'est vraiment le moment ChatGPT de la Chine. Tout le monde, l'application est top 1, le truc. Et on a été parmi les premiers à l'utiliser. Donc je vais vous montrer une réponse par rapport à mon benchmark où c'est seul DeepSeek Air1 a trouvé la bonne réponse. Voilà, juste je vais vous montrer la question en fait. Et comment aussi l'utiliser gratuitement, parce que vous avez des sites qui vous donnent des API gratuites. Il y en a un abonné qui m'a fourni ça, mais je vais vous montrer comment le faire. Donc on va passer au desktop. Hop. Donc ça c'est mes titres et donc même les titres des vidéos je le fais ici donc voilà, donc dans mon benchmark que je faisais autrefois en fait, voici l'expérience de pensée. Dans mon benchmark il y avait des questions de maths et de code qui étaient plutôt compliquées, non pas compliquées, on va dire plus ou moins complexes, mais cette expérience de pensée aucune IA n'a réussi. Genre O1, Claude Sonnet, personne n'a réussi. Même DeepSeek V3 n'a pas réussi. Donc, expérience de pensée. Considérons la relativité générale sur la nature de l'espace-temps. Si on a une porte des étoiles, donc une petite coupure que je reprends. Expérience de pensée. Considérons la relativité générale sur la nature de l'espace-temps. Si on a une porte des étoiles sur Terre et qu'elle donne sur une planète située à 5 milliards d'années, et qu'on passe cette porte des étoiles et que depuis l'autre planète, on regarde vers la direction de la Terre, qu'est-ce qu'on devrait voir? Donc c'est du hardcore, mais c'est ma question la plus difficile parce qu'il faut vraiment que tu réfléchisses. Donc voilà, vous avez vraiment, je vais vous montrer...
En fait, vous devez activer cette option, vous devez activer cette option, en fait. Sinon, il ne va pas le faire. Donc, voilà. Il va vraiment réfléchir ça, il va vraiment passer en revue toutes les tentatives. Et c'est pour ça que cette IA est particulière. C'est-à-dire qu'entre guillemets, elle n'est pas super, on ne lui a pas donné énormément de données, justement. On ne lui a pas fourni énormément de données, donc c'est des essais et erreurs. Ce qui fait qu'elle est lente et elle peut parfois proposer des solutions totalement bizarres. Mais au bout du compte, elle arrivera toute seule à apprendre, en fait, à connaître la bonne réponse. Et donc, elle va juste réfléchir sur la question. Bon, c'est long, hein. Oui, c'est long. Voilà. Donc, elle se remet constamment en question. Voilà. Oui, c'est ça la bonne réponse. Vous ne verriez pas la Terre. Et c'est la bonne réponse, puisque comme la Terre, après c'est du théorique, hein, comme la Terre est à 4,8 milliards d'années, et que vous allez dans un point de l'univers à 5 milliards d'années, et que l'espace-temps est un seul objet, c'est un seul truc en fait, c'est-à-dire que quand vous voyagez dans l'espace, vous voyagez aussi dans le temps, mais nous utilisons un raccourci comme la porte des étoiles qui nous permet voilà, de faire un raccourci. Et bien si vous regardez en direction de la Terre, vous ne la verriez pas. C'est pas que vous ne la verriez pas visuellement, elle n'existe pas encore. Parce que vous avez voyagé 5 milliards d'années-lumière dans le passé. 5 milliards d'années, vous êtes parti dans le passé de 5 milliards d'années. Et c'est voilà, c'est vraiment l'expérience de pensée de très haut niveau. Et il a réussi en fait. Il a réussi. Même s'il donne, en fait, c'est impressionnant parce qu'il donne les deux possibilités. Il dit, considérant les découvertes scientifiques actuelles, on considère que c'est 4,8 milliards d'années. Mais peut-être que dans le futur, elle serait plus âgée. Et donc, à ce moment-là, on verrait une Terre extrêmement primitive si on considère qu'elle est de 5 milliards d'années en temps réel. Voilà. Donc, ça, franchement, je l'ai fait hier, ça m'a bluffé, en fait. Parce que personne n'avait réussi, personne. Même Claude, il est parti en vrille, etc. Donc, par rapport au krach boursier, il faut bien comprendre qu'il y a toujours de la synergie chez les entreprises chinoises. C'est-à-dire que même s'il y a une compétition très très féroce, pour être le meilleur, pas pour dégueuler sur l'autre. Donc vous avez déjà, il est évident que les autres entreprises, les Alibaba, etc., même si DeepSeek, il est clairement, dont il doit être chapeauté par ces grands, comment je dirais, Alibaba, Tencent, etc., vont s'inspirer de ce modèle-là pour fournir d'autres modèles, donc ce qui serait bien pour l'utilisateur. J'ai vu par exemple, c'est passé que Alibaba a sorti un modèle open source qui n'est pas aussi performant, mais c'était pas le but, ça s'appelle Qwen 2.5, 1 million de tokens, avec une fenêtre de contexte de 1 million de tokens. Voilà. Que par exemple, des Seeker One, c'est autour de 128 000, quelque chose comme ça. Donc, c'est une fenêtre de tokens. C'est que grosso modo, vous lui donnez énormément de documents, il est capable de retrouver la pièce d'information qui vous intéresse. Le seul modèle qui est capable de faire ça, c'est Gemini. Gemini de Thinking, je pense qu'il a 1 million de tokens de contexte, mais il est évidemment propriétaire, alors que le Qwen 2.5, il est open source. Donc voilà, donc moi je voulais partager cette réponse, j'ai adoré cette réflexion, il pouvait vraiment lire ce qu'il fait en fait. Et maintenant, comment on pouvait l'utiliser gratuitement? Donc déjà, vous pouvez l'utiliser directement sur le chat des DeepSeek, vous avez droit à 50 messages par jour. Vous pouvez utiliser également l'application, mais directement sur le site. Hein. Ne passez pas par Google Play parce qu'il y a des bridages et tout. Directement télécharger l'APK en fait et vous aurez une très belle application. Ça vous permettra de l'utiliser directement. Donc la première plateforme qui vous donne un peu de crédit gratuit, c'est Hyperbolic, j'en ai déjà parlé. Donc vous allez sur Hyperbolic, vous ouvrez un compte et vous avez 10 $ de crédit gratuit, en sachant que DeepSeek c'est autour de 2, R1 c'est 2 $ par million de tokens. Mais vous avez le temps, quoi. Donc là, vous voyez, j'utilise un peu, donc il me reste encore 8,80 $. Et DeepSeek a les 3, donc vous avez le DeepSeek V3 qui était déjà là. Voilà, et celui-là, il est important. Hein. Vous avez le R1, voilà. Vous pouvez l'utiliser ici.
Voilà, il était 2 dollars par million de tokens. C'est la sortie, hein, c'est la sortie. Qu'est-ce qu'on a? Le DEV3, il est à combien? C'est pas 1 dollar? Ah, c'est 25 centimes carrément. C'est carrément... je me demande si c'est la sortie ou entrée. Bon, bref. Et vous avez aussi celui-là. Les gens ne parlent pas de celui-là. On parle toujours de R1, mais vous avez le R1 0. Et le R1 0, en fait, il est aussi à 2 dollars. C'est un modèle qui est brut. Le R1, il est légèrement entraîné. Le R0, il est brut, en fait. Et c'est pas... ça ne convient pas forcément pour les utilisateurs normaux, mais pour les gens qui veulent entraîner DeepSeek R1 par rapport à des grandes masses de données spécifiques, c'est ce que vous devez utiliser. Donc vous avez les trois. Vous avez les trois. Et après, comme c'est gratuit, il y a beaucoup de gens qui se connectent dessus, donc c'est lent en fait. C'est ça le gros problème des API gratuites, c'est lent. Donc hyperbolique. Le deuxième, il est encore plus impressionnant, qui est donc ça, c'est un abonné, je le remercie, qui m'avait parlé de ça. Ça s'appelle Cluster AI, et quand vous vous inscrivez, vous avez 100 dollars de crédit gratos. 100 dollars. Donc c'est insane en fait. Mais ce que j'ai regardé en termes de points d'entrée, c'est-à-dire là où l'IA est hébergée, eh ben, les deux sont les mêmes. C'est DeepSeek.ai, Hyperbolic. Je pense que je ne sais pas si c'est les mêmes personnes ou les mêmes entreprises. Et donc, les modèles qu'ils ont, Cluster AI, vous avez donc du Llama, etc. Mais vous avez le R1. Vous voyez ici. Vous avez le R1 ici. Donc, vous pouvez directement l'utiliser. Voilà. Après, est-ce que leur coût est un peu différent? Ils ne montrent pas trop. Voilà, et donc vous avez aussi des... Et en fait, ces API, j'avais oublié de vous dire, l'API de Hyperbolic, vous le trouvez dans vos settings, l'API et les points d'entrée, donc le nom des modèles, l'URL de base, c'est tout à fait compatible avec Klein et HyderChat. Ça marche nickel, les deux marchent nickel, mais c'est très lent en fait. C'est mieux de l'utiliser en heure creuse pendant les week-ends parce que parfois c'est juste très très lent. Vous avez évidemment, si vous avez un peu de sous, moi ce que je vous recommande, on va passer directement sur la plateforme de DeepSeek. Là il faut payer en fait, mais je trouve que ça c'est rapide. Mais hier il paraît que l'API était dans le succès était insane en fait. Donc voilà, vous pouvez ajouter. Donc j'ai encore $1,20. Donc voilà, vous pouvez avoir des API qui, vous avez les trois, mais là, il faut dépenser. Mais Cluster, c'est 100 dollars. Imaginez ce que vous pouvez faire, c'est 2 dollars par million de tokens. Vous pouvez créer plusieurs comptes et avoir beaucoup de tokens. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire. Et il y a aussi une autre chose. Je vais juste lancer... Donc là, on est dans VS Code. J'ai lancé Roocloud, hein, donc le fork de... Rookline que j'utilise principalement. Et ce que je vous conseille en fait quand vous utilisez DeepSeek, c'est que merde, voilà. Vous avez, j'ai mis tous mes profils ici. Et c'est pour ça que j'aime bien Rookline. Vous pouvez avoir plein de profils. Donc vous avez donc ça c'est direct, c'est le cluster AI, j'ai Hyperbolic en V3 et en R1. J'ai aussi OpenRouter, etc. Et ce que moi je vous recommande en fait. On parle vraiment de code, hein, de code d'application, toujours pour le plan, parce que Rookline possède des différents modes, le code, l'architecte et l'ASC. L'architecte, il va vous créer votre plan en fait. Les seuls fichiers qu'il peut modifier, c'est les markdown. Donc voilà. Après, je trouve que parfois c'est pas totalement implémenté, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Donc ça c'est au début du projet. Vous avez au début du projet, vous créez tout le plan et là vous passez en architecte et vous passez en DeepSeek R1 et là il va beaucoup réfléchir. Ou si vous avez directement la plateforme directe, ce sera un peu plus rapide. Et une fois qu'il a fait ce plan, voilà, n'oubliez pas parce que parfois il tourne en boucle, parce qu'il veut modifier les fichiers comme il ne peut pas, l'architecte ne peut pas modifier les fichiers, ne peut pas générer du code en fait. Il a tendance à un peu tourner en boucle, ça c'est lié à Google. Donc une fois qu'il a ce plan en fait, vous passez en code, mais
n'utilisez pas DeepSeek R1. Il est bon en code, hein, mais le DeepSeek V3, il est déjà mieux. Par exemple, voilà. Par exemple, je peux faire ça. Et ça, c'est une petite astuce que je vous compte parce que V3, le DeepSeek V3, donc déjà, il est un peu plus rapide, il est bon dans le code et surtout, il est moins cher. Il est moins cher de ce que j'ai compris, c'est donc que le R1, c'est 2 dollars par million de tokens, on l'a vu. Mais le V3, il est à 1,10 $, par million de tokens, donc 50. C'est encore 50% moins cher que le 2 balles. Donc ça vous permet d'avoir un peu plus de rapidité et vous avez vraiment un architecte, un superviseur qui va tout, parce que quand il a commencé à réfléchir, aller prendre un café, hein, le R1, surtout si vous utilisez l'API gratuite parce que c'est très lente, parce que il va réfléchir à tout, et ça aussi. Donc c'est juste ce que je voulais vous montrer, et vous pouvez le faire avec HyderChat qui a aussi un mode architecte, etc. Voilà, en fait c'est inspiré d'Hyder, en fait, HyderChat. Donc planifiez d'abord votre projet et ensuite passez en mode code. Et en cours de développement, ne passez pas forcément de nouveau en architecte. Soit passez en code pour qu'il fasse directement les corrections ou en Ask. L'architecte, en tout cas d'après mon expérience, c'est surtout au début du projet ou quand vous avez plusieurs problèmes et qu'il vous faut vraiment une grosse planification, là vous pouvez passer en architecte. Donc vraiment c'est pour les grandes planifications. Et Juan, il est absolument imbattable sur tout ce qui est réflexion, penser à tout. Grosso modo, il va penser à tout. Et il faut faire attention parce que quand il commence à partir en vrille, il va aller très loin en fait. Donc il faut pas hésiter un peu à le ramener à la raison en disant non, tranquille, tranquille. Donc voilà. Mais le modèle est excellent. J'ai pu trouver la source de problème avec lui que je ne pouvais pas trouver avec d'autres IA, etc., etc. Donc, on va juste passer en mode webcam pour terminer la vidéo. Il y a aussi une autre chose que j'aimerais préciser par rapport à la prompt de R1. Donc, vous avez les prompt engineering. Bref, R1 ne comprendra pas forcément les prompts de langue. Parce que comme je l'ai dit, c'est une IA qui fait des tests et d'erreurs en fait. Il va constamment réfléchir sur la question. Vous n'avez pas besoin de le préciser. Si vous lui dites par exemple, je ne sais pas, crée-moi un jeu en JavaScript, j'aimerais tester, mais les API sont très lentes depuis hier. Je ne pourrais pas tester, voilà. Donc vous lui dites simplement ça, créez-moi un petit jeu en JavaScript sur le navigateur. Et simplement cette prompt-là suffira. Parce que lui, il va comprendre ce que vous essayez de faire. Mais attention, il veut créer un jeu, donc il faut des touches de clavier, il faut peut-être des sons, il faut peut-être des images. Il va penser, lui, à tout seul, en fait. Vous n'avez pas besoin de tout préciser. Parce que si vous précisez trop, en fait, il va partir en vrille. Il ne comprendra pas forcément. Quand c'est une IA normale comme V3 ou Claude ou autre, là, vous pouvez aller dans des prompts un peu plus longues. Voilà, donc juste cette petite précision. R1 est beaucoup mieux dans les prompts très courtes en fait. Il lui demandait de laisser, et ensuite, comme il va afficher tout le processus de réflexion, vous vous dites que bah, vous avez réfléchi tout ça, bah, ça c'est pas bon. Ça c'est pas comme ça que je veux en fait, etc., etc. Donc il y a vraiment une vraie interaction. Donc j'ai donné les API gratuites, n'hésitez pas à les utiliser, mais en heure creuse. Mais ça marche, hein, les réponses arrivent, mais c'est très très long. Il y a tellement de trafic, je veux dire, les gens, tout le monde s'en fout, fiche de O1, de O3, de Gemini. Moi j'aimais bien aimer Gemini, parce qu'il est ultra rapide. Bon, la réponse est instantanée, mais comparé à DeepSeek, il ne fait clairement pas le poids. Il ne fait clairement pas. Donc j'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à aller dans la description sur comment vous pouvez me soutenir via Patreon, etc. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Donc je vous dis à bientôt.